France Maghreb 2. Allez, merci beaucoup d'avance de votre générosité, chers auditeurs, en tout cas. Et on continue à accueillir vos appels. 0892 23 99 50. Mohamed va baisser sa radio, Inch'Allah. Mohamed, il faut couper votre radio si vous voulez bien. Mohamed, bonsoir. Wa alaykoum salam. Parlez bien devant le téléphone, Mohamed. Le professeur Sami vous écoute. Oui, enlevez le haut-parleur. Enlevez le haut-parleur, s'il vous plaît, Mohamed. Ma femme, elle a sa poche côté mère. Elle est française. C'est elle qui s'en occupe d'elle. Et dans le testament, elle doit être incinérée. Est-ce que ma femme elle a le droit d'assister à l'incinération? Non, on n'a pas le droit. D'accord. Pas du tout. Merci. Salam. Eh ben voilà, On peut pas adhérer à une action illicite, interdite. Évidemment, bah oui. Ça c'est pas là on n'est pas dans le partage. ce qui est valable entre musulmans et non musulmans, c'est tout ce qui est humain. Incinérer, c'est pas humain du tout. Donc on n'a pas le droit, tout simplement. Voilà. Et ben voilà, merci pour la réponse. 0892 23 99 50 étoile. Et le choix numéro 1 pour nous rejoindre, on va prendre un nouvel auditeur. Salam alaikum, bonsoir. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, bienvenue. Quel est votre prénom? Oui, Moudjahid, c'est Amel de Metz. Je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une demi-heure comme ça. Oui, tout à fait. Bah, vous êtes alors, merci. Salam على شيخنا سامي عبد السلام. الله يسلمك مدام، مرحبا بك. يعيشك ربي يخليك ان شاء الله ويتقبل منا ومنك اجمعين. Voilà, monsieur Sami, moi je voulais demander, je parle un petit peu en français pour que les gens comprennent un peu mieux. Je voulais savoir par rapport au sadaka et zakat que moi je donne, voilà, de mon argent à moi. Est-ce que je dois toujours demander l'accord de mon mari ou pas? Parce que moi j'estime que c'est mon argent à moi. Et comme là je viens de faire un don là, j'ai pris mon argent à moi, j'ai pas demandé quoi, sa permission. Chauffez madame, et qui c'est qui a dit que la femme elle devrait demander la permission de son mari? Voilà, c'est toujours voilà, on accorde toujours, il faut le mari dans l'accord, autrement ça marche pas, le hasana. Ça marche madame, lui n'est pas d'abord. Chacun il est responsable de soi. Et surtout par rapport à l'argent, Rasoul alayhi salatu wassalam avec Khadija qui était l'un des plus riches, Samahni, elle ne demandait jamais son avis pour dépenser. Hein. D'accord. Donc vous n'êtes pas obligé. Wallah, et maintenant si vous voulez faire par relation, faites-le, mais c'est pas une obligation madame. Non, parce que moi, la vérité, même que j'en parle comme ça, après même que je fais les filles, madame, vous avez un haut-parleur? Je le prenais toujours bien. Madame, est-ce que vous avez un haut-parleur ou quelque chose comme ça? Il y a un truc qui sature là. Ah non, j'ai pas de haut-parleur là. Je sais pas, il y a un truc qui fait. شوفي madame, على كل حال الجواب سهل madame, c'est que la femme musulmane n'a pas demandé l'autorisation de son mari pour faire du bien. D'accord. Pour faire du bien, madame, on n'a besoin d'aucune autorisation. D'accord, merci, simplement. C'est parfait. Voilà. Et je voulais juste savoir encore une petite question, chère Sami. Pour les femmes qui portent pas le hijab, apparemment si on sort dehors comme ça qu'on a déjà fait le wudu à la maison pour salade, et si on a les cheveux découverts, on est obligé qu'on rentre chez nous, on refait le wudu. وشكون قال لك الكلام هذا مدام؟ Voilà, c'est des gens. Des gens, mais les gens, كل واحد يمشي يدبر راسه على روحه. Parce que ça, je l'ai jamais entendu que j'étais célibataire. Ça n'a pas de sens, non? Madame. Ça n'a aucun sens, madame. Jamais, ça, disons, s'il y a des hommes, ils voient mes cheveux, le wudu, il va être batel, c'est ça? أنا je crois الباطل للرجال مش للنساء. Merci beaucoup. Merci. Barakallahu fik, madame. Merci à vous d'avoir appelé. À bientôt. Voilà, si vous voulez vous aussi faire des bonnes actions, n'hésitez pas, évidemment. C'est le moment, évidemment, de pouvoir faire des bonnes actions. Marhaba bikoum, en tout cas. Voilà. Oui. Si le fait que la femme elle a son wudu, elle sort son hijab et son wudu sera annulé, si cette
je sais pas, cette fatwa ou cette idée vient d'un imam. Ouais. Pour moi, l'imam sans wudu, il restera toujours invalide. Voilà, et ben voilà, c'est comme ça, on répond. Mesquine. Il faut qu'il fasse tout le col. Exactement, et voilà, exactement, c'est la réponse de Samy, du professeur Samy évidemment. 0892 23. Ah ouais, Allah yedina. Ouais. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1, quelle que soit la question. Évidemment, vous pouvez poser la question sur la pratique de l'islam en direct sur votre radio. Oui. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, j'ai dit il est, c'est tout. Ah, d'accord, très bien, merci beaucoup. Allez, un petit peu de musique, on revient très vite avec vos appels. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 si vous voulez passer à l'antenne avec nous. Allez, on va prendre directement les appels parce qu'il y a du monde. Te lâche pas. Monsieur. Oui, ah bah oui, alors, apparemment, alhamdoulilah, ça fait plaisir. On va d'ailleurs juste réparer l'insert téléphonique quelque peu et on revient très vite avec vos auditeurs. 0892 23 99 50. Voici les horaires de Maghreb pour ce 17 juin qui correspond au 22e jour de Ramadan. À Marseille, la rupture du jeûne est prévue à 21h24. À Dijon, 21h42. À Clermont-Ferrand, 21h43. À Metz, 21h46. Pour la ville de Reims, 21h55. À Orléans, 21h57. À Paris, 22h. À Amiens, 22h05. Enfin et pour finir, pour la ville du Havre, 22h12. Ces horaires émanent des calendriers des musulmans de France. Sahab Tolkoum. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM. À Reims et toute sa région. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 avec vos appels en direct sur votre radio. Évidemment, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Vous êtes les bienvenus, vous nous posez vos questions et le professeur Samy vous répond. 0892 23 99 50. On part en Seine-Saint-Denis avec Loubna au téléphone. Bonjour Loubna. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment ça va Loubna? Ça va, alhamdoulilah. Bienvenue à vous. Je sais pas ce qui me fait que... bienvenue à vous en tout cas, Loubna, et on vous écoute pour votre question. J'aurais deux petites questions, s'il vous plaît. Oui. Alors la première, c'est je suis enceinte actuellement, donc j'ai pas pu jeûner malheureusement, et je voulais savoir si je devais rattraper mon jeûne, payer, voilà. C'est comme vous voulez, madame. Oui. Soit je rattrape, soit je paye. Exactement. Et moi, je préfère que vous payiez, madame. D'accord, ok. Voilà. Ok, pas de souci. Ma deuxième question, rapidement. Ma sœur, hier, elle a arrêté le jeûne au moment où ça sonnait à la radio et pas au moment où il a dit Allahu Akbar. Est-ce que ça passe ou pas? Ça passe, madame. Ça passe, alhamdoulilah. Pas de souci. De toute façon, du moment qu'il y a la sonnerie, Samy, c'est là que on peut, non? Non, il n'y a pas de... Moi, j'ai répondu. Ok, très bien. Il n'y a pas de souci. Bon, merci beaucoup de votre question, en tout cas. Et voilà. Merci beaucoup, madame, en tout cas. À bientôt. Et ben voilà. Et pour ceux qui veulent donner, évidemment, profitez-en pour offrir votre don, votre zakat à Human Appeal pour cette œuvre exceptionnelle qu'ils font pour les démunis. Je vous rappelle que ils veulent livrer des colis alimentaires pour les plus démunis dans différents pays, en Syrie, en Palestine, en Irak, au Yémen et aussi du côté de la Somalie. Si vous voulez évidemment offrir votre zakat, si vous voulez offrir ce don, c'est 90 € pour une famille, je vous le rappelle, et puis vous pouvez donner évidemment autant que vous voulez. C'est le numéro de Human Appeal 01 42 46 36 36 01 42 46 36 36 ou le site internet humanappeal.fr. Allez, on va prendre des appels au standard. On part en Seine-Saint-Denis à nouveau au 0892 23 99 50. Allô, bonjour. Oui, bonjour, salam alaikum. Alaikum salam, bienvenue. Quel est votre prénom? Yasmine. Yasmine, vous nous appelez d'où, Yasmine? Je l'appelle de Paris. De Paris, très bien. Allez, le professeur Samy vous écoute, Yasmine. Alors, salam alaikum, professeur. Salam, je vous écoute. Avec ma mère, on essaie de faire un point. Est-ce que j'étais en train de lui dire, d'accord, dans la religion, paradis se trouve sous les pieds de la mer. Lorsqu'on est une femme et que... Oui, il y a un vrai bon, bougez pas, madame, on va essayer de régler le souci de l'insert téléphonique et on revient très vite, d'accord? Il y a un petit
D'accord. Allez, ne bougez pas, hein, on va reprendre la question parce que... J'entends très mal. T'entends mal? D'accord. Vous m'entendez mieux là? Oui, non, mais c'est pas... Allez-y, je vais essayer. Alors, allez-y. Allez-y, madame, allez-y, je vous en prie. Ah, donc voilà, donc je vous disais, donc, la question, le débat que j'avais avec ma mère. Ah mince. Bon, ah là 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 là. Bon, allez, on a un vrai souci technique là. Il y a des jours où il y a des jours c'est comme ça. Sabi, il y a des jours je sais pas ce qui se passe, voilà. Allez, on va revenir tout de suite sur France. Moi je sais ce qui se passe. Quoi? Ah, écoute, ça prend là. Priez pour moi pour que voilà. Allez. Ah bah ça j'ai l'impression que c'est majeur vacciné. Hein. Ouais, voilà. Tu sais prier, MG. Ouais, je crois que ça y est. Hein. C'est pas mon jour aujourd'hui. Allez, à tout de suite. 0892 23 99 50. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2. Merci d'être là. Bon, j'espère que ça va aller mieux, hein, c'est professeur Sabi. 0892 23. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On parlait bien devant, voilà, ce micro. Qu'on gère la situation. Voilà, on gère la situation. On va prendre Yasmine qui est avec nous. Yasmine? Oui. Yasmine, voilà. Coupez bien votre radio, s'il vous plaît. C'est coupé complètement. Voilà. Et donc voilà, je voulais demander au professeur Samy. Oui, allez-y. Excusez-moi. Donc voilà, j'ai un débat avec ma mère, on n'est pas d'accord. Donc on est d'accord sur le statut des parents en islam, notamment sur le statut important de la mère. Ouais. Et donc je disais à ma mère que quand on se marie, est-ce que oui ou non notre paradis quand on est une femme passe entre les mains de notre mari? Et elle me dit non, c'est toujours la mère, le mari n'a rien à voir là-dedans. Or plus j'étudie, plus je dois me renseigner, et plus je suis sûre de moi quand on se marie, quand on est une femme, nous devons un certain droit et devoir envers notre mari dans l'obéissance, et donc du coup notre paradis passe entre les mains de notre mari. Est-ce que oui ou non je me trompe ou c'est elle qui a raison? Allez, entre nous. C'est un débat qu'on a. Non, mais attendez. D'abord, c'est bien de débattre. Hein. Et c'est très important de ne pas être d'accord. D'accord. La deuxième des choses, il a la raison et vous avez raison. Et mais moi, j'ai une autre raison. Moi, je crois que le paradis, il est sous les pieds de chacun de nous. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà, tout ça, tout simplement. Après, notre rapport avec nos parents, est-ce qu'il a une influence sur notre destination? Oui, il a une influence, certainement, parce que si on fait du mal, on aura du mal. Si on fait du bien, on aura du bien. Voilà, tout simplement. Donc, Anna, je crois que vous, Wallah, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. En fait, vous avez raison de penser ainsi, et aussi votre maman, elle a raison de penser ainsi. Qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone, madame? Hein? Qu'est-ce que vous faites avec ce téléphone? Avec mon téléphone? Oui, parce que ça fait du bruit, ça fait bic, bic, bic. Je sais pas ce que c'est. Ah, non, ça c'est parce qu'en fait, quand on est dans la voiture, il fait tellement chaud que du coup, j'ai un. D'accord. Pour me faire de l'air. D'accord, ok, j'ai compris. Ok, c'est bon, c'est pas notre problème. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça que je vois les choses, moi. D'accord. Donc, en fait, elle a raison. Donc, c'est les parents. Ouais, et les deux. Il faut juste se comporter bien avec tout le monde. Les deux, voilà. En fait, non, mais surtout, ça revient à la personne elle-même. Hein. Attendez, le Coran, il est clair. Hein. Chacun, il est responsable de soi. Non, mais on n'était pas d'accord parce que parfois, je lui dis que forcément, quand on est une femme, le fait est que notre mari il nous demande des choses, on doit un certain devoir d'obéissance. Et donc, ma mère me disait, oui, mais non, t'es pas obligé. Au contraire, tu dois forcément tout le temps obéir à tes parents. Ton mari, t'es pas obligé. Ton mari, c'est pas ton père, c'est pas ta mère. Je dis, mais quand même, il a un fait important. Wallahi, Anna, je vais profiter de dire, mais en fait, je sais pas de quel droit et qui c'est qui nous a dit que pour qu'un couple marche, il faut que la femme obéisse à son mari. Wallahi, ça, je l'ai toujours refusé, subhanallah, dans ma tête. Et effectivement, j'avais raison à un certain moment, parce que je sais pas d'où ça vient. Qui c'est qui a dit que pour qu'un couple marche et Dieu, il soit satisfait de nous, donc la femme doit obéir. C'est quoi cette histoire d'obéir d'abord? Déjà, vous savez, c'est très discutable par rapport aux enfants. Hein. Ça veut dire quoi obéir? Il y a un problème là. On n'est pas dans l'obéissance, on est dans le respect. Tu me respectes, je te respecte, c'est tout. Voilà. Oui, bien sûr, mais il y a aussi des droits et des devoirs. Le droit les droits, les devoirs ne passent pas par l'obéissance, sortie.
Mais Non, mais par exemple- nous, culturellement, je vais vous dire la vérité. Culturellement, on a un gros problème. D'accord? Que ce soit dans notre langage, dans notre façon de penser, etc. Et ils nous ont mis dans notre tête, voilà, ça y est, c'est bon. La femme qui désobéit à son mari, ça y est, troh le jannah. Mais attendez, mais c'est quoi cette histoire-là? Non, moi, je me pose des questions. Je suis honnête. Non. Voilà. D'accord? Pas dans ce sens-là, c'est plus dans le sens. Moi, ça m'a lorsqu'on s'écoute, c'est dans ce sens. Voilà, on va pas fuir ce que nous avons appris. Nous, notre culture, c'est comme ça depuis très 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 longtemps, des générations. La fille, elle est éduquée. Si tu veux avoir la satisfaction de Dieu, tu veux aller au paradis, obéis à ton mari. Mais attendez, mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi exactement? Qui c'est qui a dit ça d'abord? Il y a un problème. De quel droit je l'obéis? J'obéis à Dieu, samahni, orti, j'obéis à Dieu, j'obéis pas à mon mari. Bien sûr. Il est un être humain comme moi et lui. Voilà, moi je suis une femme, il est un homme, nous sommes égaux. Voilà, tout simplement. Mais je vous ai dit, la vérité, c'est que malheureusement, la ghalb, c'est culturel, c'est comme ça, c'est entré dans notre Donc ça veut cerveau. dire, si moi demain, par exemple, mon mari me dit, je veux pas que tu sortes, je sais pas, on va dire à 20h, et que si moi je sors à 20h, j'aurais pas désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. J'aurais peut-être désobéi à mon mari, dans aucun cas, par contre, j'aurais créé un péché vis-à-vis. Wallahi, je crois que vous avez pris un mauvais exemple d'abord pour discuter. Mais c'est ça l'obéissance, c'est dans le sens, Non, ça lui me demande des choses, est-ce que moi j'en fais qu'un? Mais attendez, subhanallah, dans un couple, ça marche pas comme ça. Moi, j'ai besoin de son autorisation pour faire telle ou telle chose, pour sortir, pour travailler, pour... Non, mais on a vu cette histoire. Voilà, barakallahu fik, vous sahih. Là, vous venez à la raison. Là, on est sur quelque chose de bon sens. C'est le respect. C'est un partage. Oui, ben voilà, le couple, on est dans un partage. Non, Orti, samahni. Le terme obéissance, il nous a fait un défaut. Le terme obéissance, il a fait des dégâts énormes et des hommes profitent. Moi, j'aimerais bien. Moi, en tant qu'homme, alors là, ça m'arrange, hein. Ah, mashallah. Ah, moi, si ma femme, elle m'obéit, ça y est. Allah, je ferai d'elle un vrai esclave. Mais ça m'a... attendez, parce que vous êtes une femme, je crois pas que vous connaissez très bien les hommes, comme moi quand même. D'accord? Ouais. Donc les hommes, ils en profitent, c'est comme ça. C'est pour cela que ça a arrangé les hommes. Qui c'est qui n'a pas... Subhanallah, c'est génial. En plus, on met dans la tête de la femme que c'est Rabbi qui lui a dit. Non mais attendez, Rabbi il est du côté des hommes, il est du côté des femmes. Oui, il est du côté des deux, mais je sais pas. Non, mais attendez, il n'est pas, Samahni, il est ni au côté des femmes, Rabbi, il est au-dessus de tout. Oh, il a donné des ordres, il a dit, il faut faire ça, il faut pas faire, etc. Et le Coran, il est clair. Clair. Il n'a jamais parlé d'obéissance. Jamais. Le Coran, il a parlé, lorsqu'il parle d'un couple, il parle, et il a établi entre vous la miséricorde et l'amour. C'est ça le plus important. C'est beau, c'est magnifique. Nemchiano, etc. Oui, elle sort ou elle ne sort pas. Madame, subhanallah, même la dame qui m'a appelé, est-ce que maintenant je dois demander l'autorisation de mon mari pour faire du bien? Mais attendez, vous plaisantez ou quoi? Oui, comme l'auditrice qui a appelé tout à l'heure. Il y a un problème. Il y a un problème éducatif chez nous. Il est sérieux, c'est culturel, c'est traditionnel, c'est comme ça, ce qui a engendré beaucoup de problèmes. Moi, je préfère utiliser d'autres termes pour parler du vrai sens du couple. C'est que effectivement, et ça, lorsqu'il s'agit du paradis, Rabbi subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il est clair. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Chaque nafs, elle sera jugée selon ses propres actes. Moi, je suis pas responsable de mon mari n'est pas responsable de moi. Ok, madame. D'accord, c'est noté. Et ben voilà, merci beaucoup de nous avoir passé un petit coup de fil et vous revenez quand vous voulez. Barakallahu fik. Merci beaucoup, madame. Et on continue à répondre à d'autres questions, évidemment, dans un instant. Vos appels en direct, vous êtes les bienvenus, chers auditeurs. Il y a plein de monde au standard. 0892 23 99 50. Et puis, merci à tous ceux qui participent à ce radioton, évidemment. L'objectif est de pouvoir apporter à 1000 familles dans les pays de l'Irak, de la Turquie, de la Syrie, la Palestine, le Yémen et évidemment aussi la Somalie, de pouvoir leur apporter des colis alimentaires. Le
le colis alimentaire est d'une valeur de 90 €, mais vous pouvez évidemment apporter votre soutien avec n'importe quel don. Pour cela, vous appelez dès maintenant Human Appeal qui attend vos appels pour tout renseignement et pour tous vos dons. 01 42 46 36 36 humanappeal.fr humanappeal.fr. Évidemment, merci de votre générosité. Merci à tous ceux qui écoutent et merci à tous les déjà généreux donateurs qui ont apporté leur contribution et à tous les autres qui vont apporter leur contribution maintenant à Human Appeal. 01 42 46 36 36 humanappeal.fr. On revient très vite juste après la pause sur France Maghreb 2 pour continuer à répondre à toutes vos questions. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 ou le 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 avec le professeur Samy pour répondre à toutes vos questions. Je vous rappelle aussi qu'on est en plein cœur du Radioton pour évidemment aider toutes les personnes qui ont besoin, toutes les familles nécessiteuses qui ont besoin évidemment d'avoir des denrées alimentaires. On en reparlera avec Human Appeal dans un instant, mais je vous rappelle leur numéro évidemment pour pouvoir faire votre don. C'est le 01 42 46 36 36 humanappeal.fr. On en parlera d'ici quelques instants, mais pour le moment on va accueillir Fatima qui est avec nous au standard. Salam alaikum Fatima. Salam alaikum wa saharamdankum. Allah yabarak fik, merci beaucoup. Vous nous appelez de Reims, c'est ça? De Reims, oui. De Reims, très bien. Le professeur Samy vous écoute, Fatima. Merci. مرحبا بك مدام. Salam alaikum professeur. عندي deux questions. La wahda, enfin allez-y au plus vite, allez-y. D'accord. السؤال الأول parce que j'ai passé un examen le mois dernier, une hystéroscopie, et j'ai saigné. Et j'ai pas fait la prière pendant 10 jours. Est-ce que je récupère la prière ou c'est comme des règles? لا لازم récupérer madame. Je récupère la prière. كل صلاة. Parce que je suis ménopausée. معليش مدام كل صلاة تصلي معاها وحدة وخلاص. D'accord. هاي سؤال زوج الله يخليك بالخف. تفضلي. Parce que j'étais pas d'accord avec une copine اللي يكون رمضان عمدا. في أي حالة يكون رمضان عمدا. أيوة. وكيرد 60 يوم. اسكو 60 يوم متاليين ولا متقاطعين؟ وشكون قال لك يرد 60 يوم مدام؟ بالي ياكل عمدا يرد 60 يوم نورمالمون. لا مدام اللي يرد 60 يوم اللي الانسان يقطع رمضان وقت اللي يكون عنده علاقه بينه وبين زوجته ولا في هذا هو. سينو ياكل عمدا عليه الا يتوب الله سبحانه وتعالى ويرجع النهار هذاك ويتصدق وخلاص. واللي يقطع واللي يدير العلاقه بينه وبين الزوجه هذاك 60 يوم ديريكت متتاليه. سون بيتي. ما يخلصش ما خلص والو. داكور. هيا صحيت صحة فطوركم وصحة رمضانكم. هيا بسلام. Allah yabarak fik, merci madame. À bientôt. Barakallahu fik. À bientôt. Et on continue 0892 23 99 50 avec une nouvelle auditrice. Salam alaikum, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? Alors moi c'est Linda. Linda. Je suis d'Orléans. D'Orléans. Marhaba bik, 102.6 la fréquence d'Orléans pour nous écouter. Le professeur Samy vous écoute. Alors bonjour professeur. Je me souhaitais vous contacter pour vous poser une petite question liée à mon activité professionnelle. En fait, je suis chef des ventes régionales, et donc j'ai une équipe de 6 personnes à m'occuper. Et il fait partie du métier que de discuter autour d'un café des objectifs. Et moi, ça me pose problème vis-à-vis du Ramadan. Et d'autre part, je suis beaucoup en déplacement, donc 200-300 km de chez moi. Donc je voulais savoir si, d'un point de vue de l'islam, j'ai le droit de couper le Ramadan et de le rattraper plus tard. Effectivement, vous avez tout à fait le droit, puisque vous déplacez plus 80 km, c'est tout simplement. Donc vous êtes considéré comme voyageur. Voilà. Ok, c'est au-delà de 80 km, donc j'ai le droit de couper. Exactement, c'est à vous de voir. En fait, c'est un choix, hein, c'est une autorisation. Si vous voulez jeûner ou pas jeûner, c'est à vous de voir. Après, vous récupérez tout simplement.
D'accord, ok, bon bah parfait. Bon, comme ça, moi j'aurai la conscience tranquille. Pour ça c'est pour l'année prochaine. Oui, du coup. Voilà, ça c'est sûr. C'est fini là. Qu'est-ce qui reste? Il reste une semaine quand même. Il reste une semaine. Non, mais bon, Exactement. vous savez, c'est bien de connaître, c'est bien d'appliquer les autorisations. Hein, ça fait partie de notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sinon, effectivement, s'il y a des déplacements, vous avez tout à fait le droit, tout simplement. Mais en fait, si vous voulez, c'est pas tant de déplacement qui me dérange, c'est vraiment lié à mon métier. Oui, après. Parce que je pourrais très bien me déplacer plus de 80 km et de jeûner. Moi, ça me dérange pas personnellement. C'est par rapport à mon métier même. Écoutez, moi, alors là, ça change un peu parce que le seul cas où le croyant jeûneur a le droit de ne pas jeûner, c'est lorsque le jeûne, dans 3 cas, ou bien il aggrave une maladie, ou bien il provoque une maladie, ou bien il retarde la guérison d'une maladie. Ça, c'est les conditions. Mais sinon, nous avons l'autre, par exemple, les personnes qui travaillent dans un métier très dur, pénible, comme les mines, etc. Ils sont exemptés, en fait, du jeûne, dispensés, parce qu'on considère qu'ils ne peuvent pas supporter du tout. Moi, je ne sais pas pourquoi, en vous écoutant, à part le voyage, je ne vois pas de raison, sauf si vous en avez une ou certaines qui vous concernent directement, qui peuvent vous autoriser à ne pas jeûner, honnêtement. Sauf le voyage. Donc voilà. La cause, en fait, c'est pas plus le voyage que le... Maintenant que nous avons un métier très dur qui nécessite beaucoup d'énergie, un investissement, beaucoup de tracasseries, beaucoup de pression, etc., en fait, je vous ai dit, sauf l'aqdar, si jamais vous tombez dans les pommes, etc., là, c'est notre cas. Mais je crois que vous, alhamdoulilah, vous êtes encore jeune, vous avez de l'énergie et de la puissance et de la force. Parce que, pour être honnête avec vous, là, vous êtes une femme cultivée, vous savez, le jeûne, c'est une question de mental, hein. Il n'a rien à voir avec le physique, hein. Mais oui, je sais très bien. Oui. Mais au-delà de ça, on est quand même dans un groupe, je veux dire, et moi, je ne me vois pas modifier mon activité professionnelle pour pouvoir jeûner, même si pour moi, c'est une contrainte de ne pas jeûner. Non, mais attendez, pourquoi vous allez modifier? Mais parce que je ne vois pas ne pas manger avec mon collaborateur, ne pas faire des points sur des objectifs. Non mais attendez, franchement, non mais je crois, vous n'êtes pas la seule d'abord à avoir ce type d'activité avec une pression, etc. Et que ces millions de jeûneurs dans le monde ont des conditions extrêmes. Parce que là, on n'est pas dans un désert, on n'est pas dans des conditions déplorables qu'on le voit dans beaucoup de pays, et pourtant, ces personnes, ils jeûnent. Pour cela que moi, je suis dans l'obligation de vous dire, voilà, si on parle du voyage de 80 km, personne n'a le droit de vous dire non. La deuxième des choses, si le jeûne provoque une maladie ou en fait vous oblige d'avoir des réactions insupportables du côté du corps pour des raisons qui sont organiques, là je peux vous dire effectivement vous avez droit. Mais à part ces conditions, problème c'est que moi je ne vois pas du tout de raison pour ne pas jeûner. Voilà madame en tout cas. Ok, ben je vous remercie. Je vous en prie, à très bientôt. Bonne soirée à vous. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 évidemment pour poser toutes vos questions. Le 01 40 33 9000 également est à votre disposition. Mais on va prendre d'abord, on va continuer avec notre radioton évidemment et nous allons accueillir Monsieur Ali qui lui aussi fait partie de Human Appeal France qui est là avec nous en direct. Monsieur Ali, bonjour. Oui, bonjour à vous. Salam alaikum. Alaikum salam, comment allez-vous? Écoutez, ça va très bien, on est en plein cœur de ce radioton et on est ravis de vous accueillir après avoir accueilli tout à l'heure Amina qui était là avec nous voilà, tout à fait. Donc on est ravis de vous avoir vous puisque vous faites partie de ceux qui de l'équipe de bénévoles, c'est ça? Alors en fait, tout d'abord moi je tiens à vous remercier donc pour votre invitation. Donc on est très touché au niveau du Manapil d'avoir effectivement un partenaire, donc une radio aussi prestigieuse que la vôtre. Donc je tenais tout d'abord vraiment à vous remercier pour
eh bien, votre collaboration, votre participation, et puis le fait que vous puissiez me donner une voix là où, malheureusement, on ne peut pas tous y être. Donc, par rapport à tout ça, très honnêtement, on vous remercie sincèrement. Alors, moi, je suis effectivement donc responsable Bénévole France. Oui. Donc, ou du moins coordinateur Bénévole France. Je suis en charge de pouvoir, bien coordonner toutes les dynamiques des bénévoles, donc Human Appeal sur toute la France, que ce soit Lille, Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille. Donc là, où je vous parle, je suis actuellement à Marseille. On est en train de préparer une distribution donc d'un repas caritatif pour les jeûneurs et pour en même temps les nécessiteux ici sur la région de Marseille. Et puis ça se fait en ce moment un petit peu de partout. Donc voilà, donc j'accompagne les bénévoles en mettant en place bien toutes les valeurs et la dynamique du Human Appeal au niveau national. Exactement, et on rappelle évidemment sur Radioton cette fois-ci, et vous allez nous le rappeler avec nous, évidemment c'est la possibilité d'œuvrer pour que les bénévoles, pour que toute l'équipe de Human Appeal puisse distribuer des colis alimentaires à des personnes, des familles du côté... Voilà. Alors, tout à fait, effectivement. Donc, je rappelle le slogan. Donc, c'est 30 jours pour changer leur vie. Donc, comme vous le savez, donc c'est un challenge, effectivement qui permet de pouvoir nourrir donc à travers la Syrie, la Palestine, la Somalie, le Yémen et l'Irak. Donc, des colis alimentaires d'une valeur de 90 € qui permet justement de venir en aide et de nourrir des familles de 5 à 7 personnes. Et on compte vraiment sur tous les bénévoles, sur tous les donateurs qui puissent nous aider à relever ce challenge-là et ainsi sauver des vies à travers le monde. Et je suis sûr qu'on va arriver à ces 1000 justement personnes, 1000 familles avant la fin de ce week-end, avant demain soir, Inch'Allah. L'idée, c'est vraiment donc d'offrir votre zakat al-fitr si vous voulez, ou alors d'offrir en tout cas une contribution qui vous amènera la baraka évidemment. J'en suis persuadé, j'en suis sûr. Et puis surtout ces familles, parlez-nous de ces familles qui reçoivent les colis. Comment elles réagissent, comment elles sont. Est-ce qu'il y a des doigts, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a de la lumière dans les yeux. Allez-y, oui. Alors, vous savez, comme on est effectivement une ONG, donc on a cette possibilité-là d'avoir donc des équipes sur place qui se chargent de pouvoir acheminer donc toutes ces denrées alimentaires, de faire en sorte que les dons que font chaque donateur, et on leur remercie mais sincèrement, chaleureusement, donc de pouvoir acheminer tout ça et de faire en sorte qu'à travers des témoignages sur notre site, donc www.humanappeal.fr, d'avoir ces témoignages-là des personnes qui reçoivent tous ces dons, d'avoir le témoignage donc des personnes pour lesquelles Human Appeal, grâce à vos dons, grâce à vous, tâche de mettre en place des services humanitaires et ainsi de sauver des vies grâce à vous. Alors un numéro de téléphone pour sauver des vies, un numéro de téléphone pour changer la donne, évidemment. Allez-y, oui. Vous pouvez joindre effectivement toute notre équipe sur Paris, donc au 01 42 46 36 36, voilà. 01 42 46 36 36. Désolé, on est en train de préparer aussi un iftar ici bien sur Marseille. Sûr, il n'y a pas de souci. Vous voyez, on chôme pas, on essaie vraiment de donner de notre temps. Exactement. Donc voilà. Et puis n'hésitez pas effectivement donc à nous rejoindre sur le site internet afin de visualiser donc ce challenge-là, mais aussi d'autres challenges que nous mettons en place. C'est plus que des challenges, c'est vraiment des projets humanitaires pour sauver des vies. Donc c'est le www.humanappeal.fr. N'hésitez pas en tout cas à tous donner pour ce projet. Je vous rappelle 1000 familles qui recevront grâce à vos dons des colis alimentaires distribués à la Syrie, à la Palestine, à l'Irak, aussi au Yémen et la Somalie. Et on rappelle que la carte bleue, si vous donnez en ligne, est totalement sécurisée. Il n'y a pas de cryptage, voilà. Donc tout ça disparaît tout de suite. Tout à fait, c'est bien de le préciser. Donc on a une équipe de Donor Care, donc une équipe qui s'occupe de pouvoir prendre en charge l'appel effectivement du donateur et de faire en sorte que son don puisse être tracé, puisse être vraiment bien considéré à ce niveau-là. Et voilà, n'hésitez pas une seule minute à perdre si vous souhaitez évidemment monter le compteur évidemment de ce Radioton. 01 42 46 36 36. Pendant que nous sommes avec vous, vous allez bientôt avoir un iftar. Professeur Sabi, est-ce que vous vouliez rajouter peut-être un mot ou... Non, mais je crois que l'essentiel a été dit, mais on renouvelle notre appel à nos chères auditrices, auditeurs pour être vraiment à la hauteur de ce défi, puisqu'il s'agit d'un défi, et surtout que nous sommes dans une période où la donation, les hasanats se multiplient par des millions et des millions, et comme on le sait très bien, lorsqu'on aide une personne, nous avons la certitude qu'on sera aidé un jour.
Hein. Oui. Ça, c'est beau. C'est comme ça. C'est magnifique. Merci beaucoup à vous, professeur Samy. Merci beaucoup, monsieur Ali, de nous Avec avoir grand appelé. plaisir. Et puis, Avec grand plaisir. on vous dit à très très bientôt et on encourage encore vivement à nos auditeurs. Prenez des hasanettes, prenez évidemment la vie d'une famille à votre charge et surtout, vous allez leur changer la vie. 01 42. Merci beaucoup en tout cas. De rien, monsieur. À bientôt. À très bientôt. À très bientôt. 01 42 46 36 36 ou le site internet humanappeal.fr pour ce radioton. Professeur Samy, on va se retrouver après la pause et on va prendre les derniers appels. Le standard au 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On a une auditrice, je crois, qui voudrait rester anonyme qu'on va prendre dans un instant. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 et les derniers appels évidemment de l'émission Parler Islam 0892 23 99 50 01 40 33 9000. On va partir dans le 19e avec Nassera. Nassera, bonjour. Oui, bonjour. Salam alaikum, bienvenue à vous. Alaikum salam. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, je vous appelle, c'est par rapport à mon neveu qui a 14 ans. Il a un déficit de l'attention. Il prend de la Ritaline. Il est suivi par... Voilà, madame. Qui c'est qui lui a donné la Ritaline, madame? C'est son médecin. Il est suivi par un pédopsychiatre et tout. Voilà. Et du coup, quand on lui donne sa Ritaline, on lui a dit de pas faire le ramadan. Et lui, il veut absolument le faire. Et quand on lui donne sa Ritaline à 3h du matin, il se réveille à 5h. Du coup, il dort pas de 5h du matin jusqu'à les 17h, 18h. Arrivé à cette heure-là, il dort un petit peu. L'effet de il n'y a plus d'effet de médicaments. Du coup, ça va sur la faim. Alors nous, on a un doute parce que ma soeur m'a dit, moi, je pense qu'il mange en cachette. Et quand on lui dit, il dit non, j'ai pas mangé. Il commence à s'énerver parce que aussi avec l'hyperactivité, ça va un petit peu sur comment vous dire les choses, il écoute pas. Un petit peu agressif. Ça va faire un ton agressif, surtout qu'il a plus le médicament. Voilà. Alors, on ne sait pas comment faire avec ma sœur. Elle me dit, est-ce que je le laisse faire le ramadan et je paye en compensation ou qu'est-ce qu'elle doit faire exactement? Et quand on lui dit de pas le faire parce que voilà, t'as pas le droit, t'es malade et tout ça, il veut pas le comprendre. Il fait si je le fais. Alors maintenant, on sait pas comment faire. Wallahi, madame, excusez-moi, je vais être un peu méchant, c'est pas grave, hein. D'accord? Allez-y, madame, fichez-lui la paix, madame. D'accord. C'est le tranquille, madame. Ok. Voilà. On le laisse faire à sa guise. Exactement, il n'y a pas de compensation, il n'y a rien du tout. D'accord? D'accord. Voilà, ça d'un côté, d'un autre côté. Ya Rabbi, j'espère un jour, parce que la Ritaline a dit à madame, c'est une catastrophe, c'est un poison. Madame. Je sais. Parce qu'il y a d'autres moyens pour qu'il puisse se calmer, voilà, et être bien. On a tout essayé, mais voilà, c'est... Je crois que vous avez essayé des mauvaises méthodes. Mais vous savez, c'est pas le premier, hein. J'ai mon neveu aussi, là, qui a 21 ans, c'est pareil, hein. Madame, samahni, parce que vous avez suivi des mauvaises pistes, c'est tout, madame. Moi, je serais d'accord pour entendre d'autres pistes de votre part, hein. Vous vous rendez compte, madame, subhanallah, un enfant à cet âge, allez, madame, allez prendre des médicaments. C'est quoi cette histoire? Là, je vous parle en tant que professionnel spécialiste, madame, hein. D'accord? Voilà, je me rappelle très bien, même, c'est dans une formation, on s'est levés tous, et on a fait un rapport contre, cette industrie pharmaceutique, qui c'est de la drogue, hein, vous savez, ça a des effets néfastes énormes sur le corps, sur l'esprit. C'est vrai que quand il le prend, il est très calme, mais après, dès qu'il n'y a plus d'effet, ça y est. Madame, samahni, c'est de la drogue, c'est un poison, c'est malheureux, c'est comme ça. Écoutez, moi, madame, pour moi, franchement, en fait, si ça peut vous tenter après le Ramadan, voilà. Moi, j'aimerais bien le recevoir, madame. Le recevoir avec le professeur Sabi qui va le recevoir pour parler en consultation. Voilà. Donc, il va vous donner le numéro, vous m'envoyez un petit message de SMS et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah. D'accord. Il n'y a pas de souci, avec plaisir, monsieur. Si ça peut aider mon neveu, franchement, avec plaisir. Alors, je vous donne le numéro, c'est le 07. Alors, attendez, juste de quoi noter. Oui. Hop, je repars. Allez-y rapidement, comme ça on va... Oui, j'y vais vite fait. Alors, 07 82 oui 74
Oui. 1875. 1875, parfait. Voilà. Merci à vous en tout cas de votre Merci. appel. Merci et merci de votre participation évidemment. À très Merci bientôt. à vous. Barakallahu fik. Barakallahu À bientôt. fik. On va conclure cette émission, cher professeur Oui, Samy, et c'est effectivement. vous qui allez conclure cette émission تقبل évidemment. الله منا ومنكم أجمعين اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. N'oubliez pas que ce soir ça peut être la nuit de destin. Faites beaucoup de dua, surtout le dua que le prophète alayhi nous a appris. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Surtout avant l'aube et ça marche à merveille. تقبل الله منا ومنكم أجمعين. Merci à toi Moujahid. Merci. À la semaine professeur. prochaine. À la semaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon fils qui me fait des siennes. C'est bien, il a raison. Merci Et professeur. en fait, c'est juste pour dire que son fils, il est là. Il est magnifique. Sidi Mohamed, je l'adore. Voilà, Machallah, lui, il est très très bien, mais Ah, bah, il a raison, il aimerait bien partir. Voilà, On bah, a il va marre. partir, on va partir. Merci professeur Samy. Et puis on continue le radioton évidemment. N'hésitez pas, soyons généreux. On a évidemment besoin de vous pour donner la possibilité à des familles en Palestine, en Syrie, au Yémen, du côté de l'Afrique aussi, au Somalie, d'avoir des colis alimentaires d'une valeur de 90 €. Ces colis alimentaires avec des aliments non périssables qui leur permettra de vivre pendant un mois, des familles entières grâce à vous qui vont changer leur vie, et c'est vous qui allez changer leur vie, mashallah alaikum, grâce à vos dons. Et pour cela vous pouvez les donner à Human Appeal qui vont se charger de les affréter. C'est sécurisé et vous verrez évidemment la baraka que vous en tirerez, Inch'Allah. 01 42 46 36 36 01 42 46 36 36 humanappeal.fr, le site internet. Merci de votre générosité. Demain on continuera ce radioton et je vous rappelle une dernière fois le numéro de téléphone. Soyons généreux dès maintenant, et pour tout ce week-end, mashallah, on fait monter le compteur. 01 42 46 36 36 humanappeal.fr. D'avance merci, à demain 14h. Salam alaikum.